Alors, partie entre Jean-Pierre Legros et Tigran Garamian. Donc Jean-Pierre Legros a joué D4 et après quelques coups, donc, on s'est retrouvé dans un système de Londres. Alors, je vais vous montrer la première position que j'ai sélectionnée. Donc dans cette position, les noirs viennent de jouer fou D6, laissant le pion B7 en prise. Alors on va voir que les blancs peuvent prendre ce pion, mais néanmoins ça donne beaucoup de jeu aux noirs. Alors voyons voir ce qui se serait passé. Si dame prend B7, bon c'est une variante un peu illustrative, hein. Enfin, pour l'instant c'est forcé, fou prend F4, dame prend C6, échec. Roi F8, et c'est pas gênant que les noirs soient déroqués en fait. Fou E2, bon pour terminer le développement, H5, intéressant. Petit roc par exemple, roi G8, cavalier B3, avec l'idée de mettre une tour en D1 et de faire fou D3 pour supprimer le fou F5 qui est quand même très fort. Tour B8 pour faire pression sur la colonne B. Tour D1, tour H6, fou D3, et ici par exemple fou G4, fou E2 et cavalier E4. Bon, rien n'est forcé bien sûr, hein, c'est juste une variante illustrative pour montrer quand même que les noirs ont beaucoup d'activité. Des pièces bien placées, peut-être une attaque sur le roi ici, la colonne ouverte, la dame blanche quand même mal placée, donc ça donne des bonnes compensations pour les noirs. Alors ensuite, l'autre moment intéressant, c'était le 20e coup, en fait, les blancs viennent de jouer B4, et ici donc, Tigran a sacrifié une pièce pour 2 pions. Alors il a fait cavalier prend, pion prend, donc tour C2 intermédiaire pour attaquer les 2 pièces, tour D1 et tour prend B4. Voilà, et grâce à ce sacrifice, en fait, il a réussi à faire nul assez facilement, en fait, hein. Voilà, bon, je ne vais pas tout analyser parce que ça demanderait un peu trop de temps. Je montre juste la position finale. Voilà, on est arrivé dans cette position-là, où les blancs ont la qualité de plus, mais les noirs ont quand même 2 pions, parce que le pion A7 va être pris, et les blancs ne pourront pas gagner. Il suffira de remettre le fou en E4, et les blancs vont faire une forteresse, et les blancs ne pourront pas passer. Les noirs, pardon, vont faire une forteresse. Voilà, une partie intéressante. Alors, partie entre Édouard Romain et Étienne Bacrot. Alors cette fois-ci, Édouard Romain a joué E4, alors qu'avant il avait joué D4 et cavalier F3, je crois. Alors on a eu une nulle assez rapide, hein, donc je vais montrer toute la partie assez rapidement. Donc, la défense berlinoise. Alors la variante, la grande variante, où on arrive dans la finale. Voilà, donc cette position, Kramnik l'avait jouée contre Kasparov, avec les noirs, où il a obtenu de bons résultats, puisque Kasparov n'en avait pas gagné une seule. Et c'est comme ça que Kramnik est devenu champion du monde. Donc on continue un petit peu. Voilà. Moi, tout ça, c'est théorique. D'ailleurs, je pense que toute la variante doit être théorique. Voilà, fou prend, tour là, fou là, cavalier H4. Maintenant, roi H2, cavalier F3, roi G2 et cavalier H4 partagent le point. Alors, en effet, les blancs ici sont forcés de prendre la nulle. Par exemple, on ne peut pas, si on joue par exemple roi H1 ici, avec l'idée sur cavalier G4, cavalier F3, pardon, donc qui attaque le pion ici, jouer H4 par exemple, bah, ça ne marche pas parce que fou H3 et les blancs perdent la qualité. Donc roi G2 est forcé et donc les noirs forcent la nulle. Voilà donc une partie sans vraiment combat de la part de l'un et l'autre des joueurs, mais bon, ça fait partie d'un championnat, hein. Ça fait partie d'un championnat. Voilà. Alors, partie entre Quentin Loiseau et Yannick Gozzoli. Donc Yannick a vraiment très bien joué cette partie. Alors, Quentin a démarré par E4 et on a eu droit à une espagnole. Alors, je vais un petit peu avancer dans la partie. L'endroit qui me paraît, ou la phase de jeu qui me paraît vraiment intéressant, voilà, arrive après vers le 35e coup. Voilà. Donc en fait, dans cette position-là, qui est équilibrée hein, du point de vue matériel, en fait, les noirs ont l'avantage. Et Yannick va le démontrer de belle manière.
Alors donc les blancs viennent de jouer tour prend A5, donc ils commencent par tour C3 ici. Alors ensuite, Quentin a joué cavalier B2. Bon, on pouvait retirer le cavalier dans une autre case, mais ça posait d'autres problèmes. Alors ici, cavalier D4, donc il active son cavalier et il prépare, il laisse la place pour l'autre cavalier qui va sauter en E6. Tour A8, fou A3. Voilà. Le problème des blancs, ça va être ce cavalier en B2 en fait, qui n'a pas beaucoup de cases. Par exemple, paire immédiatement cavalier D1 à cause de tour D3 et le cavalier n'a plus de cases. Donc ici les blancs ont joué tour B8, voilà, pour protéger le cavalier. Donc il prend le cavalier, tour prend, tour A3 ici. Il s'en prend au pion A4. Donc les blancs contre-attaquent sur le pion C7, tour B7, tour à un échec précis en fait pour éloigner le roi en fait. Cavalier F1 ne serait pas très bon parce que le cavalier serait cloué. Donc roi F1 et maintenant H4. Le cavalier n'a plus qu'une seule case en H1 où il va faire grise mine. Ensuite, il ne se presse pas, il ramène tranquillement son cavalier en E6, menaçant au passage toujours tour prend A4. Donc tour A7, pratiquement forcé pour garder le pion. On rapproche le roi tranquillement, tour A8, cavalier C5, donc s'en prend au pion A4 ainsi qu'au pion E4. Tour H8 pour essayer de s'en prendre au pion H4, G5, on consolide. Tour échec, roi E6, tour prend C7 et cavalier prend E4. Voilà, donc les noirs se sont encore activés et ils menacent toujours le pion A4 ici. Et ici, Quentin a joué tour C1, c'est-à-dire qu'il a laissé le pion en prise. Il a joué sa tour C1. Alors on va voir qu'est-ce qui se serait passé s'il avait joué tour A7. Je vais simplement donner une variante illustrative parce qu'il y a beaucoup de variantes, c'est assez compliqué, mais juste pour vous montrer ce que menacent un peu les noirs ici. C'est par exemple cavalier C2. Bon, on va admettre que les blancs essayent de avancer leur pion passé. Par exemple A5, cavalier prend E3, F prend E3, et maintenant cavalier D2, avec une menace mortelle. Alors on va voir cette menace, hein. Bien sûr rien n'est forcé, les blancs peuvent parer la menace, mais au final ils sont toujours moins bien. Donc si les blancs ne font pas attention, par exemple A6, eh ben, la partie est terminée, parce que cavalier F1, roi G1, cavalier G3 échec, et maintenant que le roi est en H2, alors si roi H2, tour prend H1 mat, et si roi F2, c'est tour F1 mat. Voilà, bon, je répète, hein, rien n'est forcé, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu les idées cachées des noirs. Donc finalement, Quentin a joué tour C1, c'est-à-dire il a donné le pion à 4. Voilà, et petit à petit, sa position s'est encore détériorée, hein. De toute façon, ici, il est déjà très mal. Le cavalier ne joue pas, les noirs ont un pion de plus. Je montre juste la position finale, voilà. Voilà. Et ici, donc, dernier coup des noirs, F4, et les blancs ont décidé d'abandonner. En effet, on ne peut plus parer la menace E3, E2 et promotion, où il faudra sacrifier la tour. Donc une très belle partie de Yannick, qui a gagné hier et aujourd'hui, donc il est en forme. On va voir si ça va continuer dans les prochaines parties. Partie donc entre Christian Bauer et Mathieu Cornette. Alors je montre juste les premiers coups parce que c'est une ouverture qu'on voit pas beaucoup parmi les très forts joueurs. La défense Kalachnikov. Alors ensuite donc je vais arriver à la position qui me semble vraiment intéressante où je pense que Mathieu Cornette a loupé le gain, mais bon, dans une position extrêmement compliquée, hein. J'ai utilisé beaucoup l'ordinateur pour trouver ça. Alors dans cette position là, voilà. Donc en fait les noirs ont 2 tours pour la dame. Et le matériel, je crois, est équilibré, ou les blancs ont un pion de plus. Alors dans cette position, donc Mathieu a joué fou prend E4, qui apparemment n'est pas le meilleur coup. Alors apparemment, le meilleur coup ici, c'est cavalier F5.
Alors je vais vous donner quelques variantes illustratives, hein, parce que ça serait trop long de vraiment tout analyser. Par exemple E3, les noirs essayent de créer du contre-jeu en avançant le pion passé. Donc Dame G4, donc on menace quand même Dame prend G7 mat. Hein. Donc ici il y a plusieurs variantes. Alors on verra en dernier tour G8. On va commencer par fou F6. Alors sur fou F6, cavalier H6 et échec. Roi E7. Si on va en F8, c'est pareil. On commence par Dame G8. Le roi est obligé de venir en E7. Fou H3. Un petit coup tranquille quand même qui menace Dame D7 mat. Alors par exemple tour D7. Tour B7 pardon pour parer le mat. Dame E6. Roi D8. Dame C8 échec. Roi E7. Ensuite, on encaisse la tour. Roi F8 et Dame F7, échec et mat. Alors, voyons voir une autre variante. Par exemple, à la place de G8, fou F6, fou F8. Alors, sur fou F8, on joue fou E4. Alors là encore, hein, je donne une variante illustrative parce que c'est vraiment très compliqué. Hein. C'est par exemple si les noirs veulent sacrifier la tour, l'idée c'est de jouer tour 8 et après de pousser le pion passé. Et bien les blancs gagnent en fait par Dame F4, donc menace un échec à la découverte mortelle. Alors admettons Roi G8, Dame G4 échec, Roi H8, parce que si Roi F7, il y a Dame H5 suivi de Dame prend E8. Donc Roi H8, Dame H5. Donc on attaque la tour, donc on ne peut pas pousser E2 parce que sinon on prend la tour et la Dame contrôle la case de promotion. Et par exemple sur tour E5, bon dans les autres cas on gagne aussi, hein, mais c'est assez compliqué. Les blancs gagnent par Dame F7. En effet, il y a trop de menaces ici. Menace Dame prend F8 mat, le fou peut pas aller en E7, mais on prend le fou, on remenace mat. Enfin, c'est gagné pour les blancs ici. Et on va voir enfin la dernière variante, donc sur par exemple tour G8, pour protéger le fou. Alors les blancs ici gagnent d'une jolie manière, un joli tableau de mat. C'est cavalier prend D6 échec, on sacrifie encore une pièce. Cavalier prend D6, Dame E6 échec, Roi F8, Dame prend D6 échec, Roi F8. Bon, si Roi E8, on prend la tour et c'est gagné. Hein. Mais là, il y a un joli mat à voir. Dame E6 échec, Roi F8. Et maintenant D6. Donc on menace Dame E7 mat. Obligé de jouer tour E8. Bon, sur fou F6, on gagne aussi. Hein, c'est même mat. Mais sur tour E8, c'est là où c'est joli. Dame F5, fou F6 forcé. Et Dame prend F6 avec un mat qu'on appelle le mat des épaulettes. Donc vraiment un très joli mat. Voilà, donc au lieu de ça, Mathieu Cornet a joué fou prend E4, qui a un coup évidemment intéressant. Alors les noirs ne peuvent pas prendre le fou parce qu'il y a Dame F3 suivi de Dame prend E4. Et les noirs ne peuvent pas faire d'enfilade pour récupérer une pièce. Hein. Mais donc suite à ça, donc les noirs ont joué. Alors la partie s'est un peu continuée. Hein. Bon, je vais pas tout montrer, je vais juste montrer la position finale. Voilà. Et vous montrer pourquoi ça a fait nul. Voilà, la position finale était la suivante. Voilà, c'est-à-dire que dans cette position-là, bon, les blancs, ils ont un pion de plus, mais les noirs ont les deux tours. Et les noirs vont harceler la dame blanche, en fait. Et les blancs n'arriveront pas à progresser. Voilà pourquoi les joueurs ont partagé le point. Donc une partie vraiment très intéressante. Hein. Alors évidemment, cavalier F5, avec un ordinateur, c'est pas trop dur de trouver, mais je comprends qu'en partie, Mathieu ait préféré supprimer le pion E4. C'est vrai qu'il pouvait donner des bonnes chances pratiques aux noirs. Voilà. Donc une superbe partie, vraiment une nulle de combat.